les Chypriotes ont réagi comme on l'a vu, c'est-à-dire évidemment de façon hostile, et pour cause, parce qu'on leur demande, et là je parle du peuple chypriote, on leur demande d'être solidaires des banques en somme. Alors les banques elles-mêmes d'ailleurs sont contre, mais pour d'autres raisons, hein, la taxation de l'épargne. Mais demander aux Chypriotes d'être solidaires des oligarques russes qui viennent blanchir leur argent dans les banques du pays, c'est évidemment absolument aberrant. Alors, il faut dire que c'était en partie une demande européenne et du FMI et de la Banque européenne, et en partie, elle était aussi aggravée par le président de droite chypriote qui voulait peut-être ménager justement les oligarques russes et les financiers britanniques qui investissent beaucoup, qui placent beaucoup plus exactement leur argent dans les banques de Chypre. Évidemment non, parce que la racine du mal, c'est l'existence même des paradis fiscaux, dont Chypre. Mais si on s'attaque aux paradis fiscaux, on peut peut-être le faire à Chypre, et encore, l'histoire montre que ce n'est pas si simple, mais le fera-t-on au Luxembourg, par exemple, qui est évidemment un paradis fiscal beaucoup plus central et beaucoup plus important dans l'économie européenne et la finance européenne surtout. Et ça, on ne veut pas. Quand je dis on, je parle évidemment de la Commission de Bruxelles, de l'Union européenne et de la Banque centrale. Donc on prend le problème par le mauvais bout. On prend le problème en essayant de mettre tout le monde sur un même plan, le petit peuple et le financier. Et on ne va évidemment pas s'attaquer aux banques et à ceux qui blanchissent plus ou moins leur argent dans les banques luxembourgeoises notamment aussi. Non, ça c'est sûr, depuis l'adoption du traité budgétaire, on voit bien qu'il est englué dans la machine européenne, qu'il n'a pas su, qu'il n'a pas pu y résister. Il aurait fallu qu'il y ait un acte politique très fort qu'il n'a pas du tout accompli. Enfin, on avait suivi son vrai faux amendement sur la croissance qui n'a eu évidemment aucune conséquence. Et là, on le voit maintenant dans un dîner qui est un peu le dîner de con, hein, si on veut se référer au film. On le voit avec les grands patrons européens, Angela Merkel, José Manuel Barroso, pour réfléchir à plus de compétitivité. Et plus de compétitivité, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire des salaires en baisse ou gelés, en tout cas des attaques contre les salariés, et plus de temps de travail, aussi bien hebdomadaire que du point de vue de l'âge de la retraite. Donc ça va complètement à contresens des promesses électorales de Hollande, et il est totalement englué dans cette politique, alors qu'il s'était interdit même de prononcer le mot compétitivité pendant toute la campagne électorale. On a l'impression qu'il n'y a plus que ce mot à la bouche. Mais bon, il y en a un qui le prononcera plus, en tout cas pour longtemps, semble-t-il, c'est Jérôme Cahuzac.